Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Vince Lee. Alors, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de ma dernière lecture, un livre que j'ai surkiffé, Les nageurs de la nuit de Thomas Jedrowski. Alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, c'est comme ça que j'interprète ce que je vois du nom de l'auteur. Voilà, juste pour vous dire que j'aime beaucoup la couverture, voilà, avec le lac, les couleurs, ce ciel magnifique. Euh, voilà, ça me transporte rien qu'à la regarder. Bien sûr, en lisant le livre, vous verrez quelle est la signification de cet endroit-là. Alors, je vais essayer de pas trop vous en dire, de ne pas vous divulgacher ce livre. Voilà, je vais faire du mieux que je peux pour vous donner envie de le lire parce que il m'a vraiment ému aux larmes. La fin j'ai eu un gros pincement au cœur à la fin de ce livre. Et, euh, et puis, je vais essayer de vous donner envie de le lire. Euh, dans ce livre, on va suivre l'histoire de Ludwig et de Janus. C'est Ludwig qui va nous la raconter. Euh, Au début, le prologue, ça je pense que je peux vous le dire parce que c'est vraiment les premières lignes du roman. Ludwig, il est en Amérique et il va nous raconter un peu son passé en Pologne et ce qui l'a amené à quitter justement son pays d'origine. On va le suivre d'abord enfant, où il va nous raconter sa découverte de son homosexualité avec un enfant de son âge, enfant, ado, pré-ado, pré-ado de son âge. Et après, on va le retrouver pas mal de temps plus tard dans un camp d'été où il va travailler comme agriculteur, où il va ramasser des betteraves. En fait, c'est un stage obligatoire pour obtenir son diplôme s'ils veulent valider. Les jeunes sont obligés, comme lui, sont obligés d'aller à la campagne pour travailler dans les champs. Et donc, c'est là qu'il va faire la rencontre de Janus et, et qui vont vivre une idylle ensemble cet été-là. Après, ils vont rentrer à Varsovie et là, ils vont vivre différentes aventures encore. À savoir que leur histoire et l'histoire de Ludwig est vraiment aussi calquée sur euh, l'actualité politique de la Pologne à ce moment-là, dans les années 80. Euh, et, euh, et ils vont avoir des chemins divergents. Là où Janus va embrasser une carrière dans l'administration polonaise de l'époque pour s'approprier les règles du jeu voilà, du moment, Ludwig, lui, va à un moment être tenté euh, par ça, peut-être. C'est une interprétation de ma part, ça, donc je vous laisserai vous faire votre avis là-dessus, jusqu'à vivre différentes choses qui vont le conduire à quitter la Pologne. Voilà, il a quelques déboires euh, dans sa vie personnelle et professionnelle aussi, on peut dire ça comme ça, qui vont le conduire à quitter la Pologne. Parce que la vie sous ce régime-là n'est pas évident. Par exemple, un fait marquant dans le livre, ce sont les pénuries alimentaires, donc les personnes qui font la queue pour obtenir certaines denrées. Et on a cet exemple de la viande qui va prendre chez les restaurateurs 60%, et donc le prix va être augmenté considérablement par le parti au pouvoir. Et ça va profondément révolter Ludwig. Il va être amené, avec Janus, à découvrir une autre partie de la Pologne. Alors tous les deux, ils viennent de
de familles assez pauvres, hein, voilà, ils ne sont pas aisés et ils vont être introduits d'une certaine manière dans l'aristocratie, hem, de la Pologne de cette époque-là et les pénuries, ils vont se rendre compte qu'elle n'a pas le même goût pour tout le monde. Certains ont plus de facilité à tirer leur épingle du jeu que d'autres. Donc voilà, ça va aussi alimenter la réflexion de Ludwig, sur, la condition de de la Pologne et la gestion, du pays par, le parti au pouvoir. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'il fait écho aussi à ma lecture de La chambre de Giovanni, donc ce livre qui va nourrir justement Ludwig, cet été-là et également Janus, par la suite. Bien sûr, un parallèle se fait entre David et Giovanni de La chambre de Giovanni, les héros de Baldwin, et Ludwig et Janus. À savoir que l'époque n'est pas la même, les règles non plus, les cultures sont différentes. Donc là où dans James Baldwin, on a un Américain et un Italien qui se retrouvent en France, donc qui n'ont pas les mêmes histoires, les mêmes cultures, les mêmes régimes politiques, notamment la démocratie. Chose qu'en Pologne, ils n'ont pas eu et ils ont vécu aussi la guerre de façon assez dure entre les Allemands et les Russes. Voilà, leur identité a été mouvante. L'autocratie aussi était beaucoup plus importante en Pologne. Et donc la construction est différente. On va avoir accès à l'acceptation de l'homosexualité par Ludwig, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas avoir pour Janus. Et bien sûr, dans leur choix, on peut faire un parallèle avec les héros de Baldwin, même si c'est pas aussi simple que ça, et qu'ils vont chacun prendre peut-être un peu de chaque héros de la chambre de Giovanni. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'essaye de vous dire, mais c'est que j'ai pas envie d'en dire trop pour éviter de vous gâcher la surprise de ce livre qui se lit vraiment très bien. Voilà, je l'ai lu en une journée, hein, finalement, une après-midi et une matinée. Donc voilà, j'ai eu du mal à le lâcher hier soir, justement. Et, et donc je suis frustré parce que il est aussi riche et j'aimerais en fait vous parler davantage de ce qu'il y a dans ce livre-là, mais je veux vraiment pas vous gâcher le plaisir de la découverte. Voilà. Et si bah, vous avez en plus des connaissances en histoire, je pense que vous pourrez aisément faire des liens avec cette période-là. Sur ce, j'arrive à la fin de la vidéo. Je continue mes lectures de mon côté. Je vais lire Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, un court livre, donc je pense que j'en ai pas pour très longtemps. Après, je ne sais pas dans quoi je me lancerai. Ce sera la surprise. Et puis ben, je vous retrouve très vite, sans aucun doute. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à partager et à vous abonner surtout. Ça me fait toujours très plaisir de voir bah, qu'il y a du monde qui regarde ces vidéos et qui peut y trouver un intérêt. Et bah, je vous souhaite, comme d'habitude, de bonnes lectures, de belles découvertes, de bons moments voilà, dans la vie. Et puis surtout, ménagez-vous.